Alors que cette magnifique maison est sur le point de disparaître sous les forces de la nature, nous allons l'explorer ensemble aujourd'hui avant que son histoire ne soit perdue à jamais. Je ne le ferai pas. Je ne retiendrai pas mon souffle, je ne suis plus un enfant. Si les choses ne vont pas comme je veux, j'avancerai simplement seul. Construit en 1788, c'est un véritable joyau caché dans la forêt qui n'a pas été pénétré par l'humanité pendant des années. Nous, Nous sommes parmi les premiers visiteurs après que les anciens résidents ont quitté la propriété telle qu'elle en 2005. Parce que J'ai toujours besoin de toi. Fais-moi du mal et tu en paieras le prix. J'en ai assez de ces mensonges. T'aimer, c'est tout ce que je vais faire. Mon esprit est plus sage. Mon cœur est en paix avec toi d'une façon ou d'une autre. Tu n'as pas besoin de m'aimer, mais j'espère que tu le feras. C'est mieux à deux, mais aujourd'hui, il y a de l'amour et nous voyagerons à sens unique. laisse-moi t'emmener dans l'histoire fascinante de Marc et Odette, un couple qui a vécu sa vie dans la campagne française à travers là, le processus de la culture du riz. Une vie épanouissante au cours de laquelle ils ont beaucoup voyagé pendant leur temps libre, ils ont vieilli et leur santé s'est détériorée. De moi, de toi. D'après les radiographies, nous concluons que tous deux souffraient de problèmes de santé. Dans leur région thoracique, après quoi ils ont quitté cette terre et laissé la propriété derrière eux, pour de bon, il y a déjà 16 longues années, aimant. À toi, c'est tout ce que je vais faire. Mon esprit est plus sage maintenant, mon cœur est en paix avec toi d'une certaine manière. Pas besoin de m'aimer, mais j'espère que tu le feras. Choisis mieux aujourd'hui. Il y a de l'amour qui voyagera dans un seul sens. avec le temps, la propriété a fini par être oubliée à jamais dans la barrière d'arbres et de verdure qui l'entoure. Aujourd'hui, découvrons l'intérieur de leur ancienne demeure, Maison. qui se dresse maintenant comme un monument de leur vie passée. Waouh. C'est tellement romantique, les gars viennent juste de se réveiller. Le magnifique lac ici en France. Alors nous avons passé une belle journée de camping, n'est-ce pas? Juste à côté du lac, Et actuellement, nous sommes arrivés à notre Prégné, endroit, et celui-ci n'est pas même visible. depuis la route. Je viens littéralement de garer ma voiture ici, et ouais. On va suivre ce chemin, c'est censé être quelque part par là. Derrière, Tous ces bambous. Arbres, mon Dieu, comment allons-nous accéder à cet endroit?
Eh bien, ce sont les bambous. Des bâtons, il y a... Le chemin et probablement la maison. Il fait chaud, aujourd'hui, je porte un short, ce ne sera pas très agréable, mais allons-y. Comment diable quelqu'un a-t-il pu découvrir cet endroit un jour? Oh là là, c'est du bambou massif. Eh bien, nous y voilà et le chemin continue. C'est incroyable d'imaginer que des gens ont vécu là-bas autrefois. Marcher dans un tel environnement est étrange. avec tout. Ces bambous tout autour de vous. Sachant que vous vous dirigez vers une maison abandonnée. Et la voilà sur la droite. L'accès à celle-ci est difficile. On voit bien que peu de gens sont passés par ici au fil des années. Mais nous devons créer un peu notre propre chemin. Voilà la maison. Voilà la maison. Voyons voir, je pense qu'on ferait mieux de sortir de ce côté. Et simplement faire le tour au lieu de forcer ce passage difficile ici. C'était vraiment une mission difficile. J'ai une petite blessure là sur mon doigt, mais ça va. Voilà la maison. Incroyable, si bien cachée dans la forêt. Est-elle encore là entièrement meublée? Entrons-y, tout... D'accord, donc j'essaie encore de comprendre comment je vais faire ça, mais je pense que je vais juste y aller la tête la première. C'est ce que je fais souvent. Tu peux bouger. Bienvenue. Donc, comme vous venez de le voir, j'ai dû ramper. Par cette fenêtre, me tenir sur ce bureau. Et finalement, j'ai réussi à entrer, les gars. Je suis actuellement dans une magnifique chambre qui est complètement figée dans le temps. Alors oui, laissez-moi d'abord vous raconter un peu l'histoire, parce que bien sûr, j'ai déjà fait mes recherches. Et c'est vraiment impressionnant. Cette maison est abandonnée depuis 2005, mais en plus de cela, les fondations ont été posées en 1788. C'est une propriété très ancienne, et les personnes qui y vivaient étaient impliquées dans la production de riz. Donc ils étaient probablement des riziculteurs, ils avaient droit des rizières autour de cette région, et c'est ainsi qu'ils gagnaient leur vie. Et c'est tout ce que j'ai découvert jusqu'à présent. Et je pense que nous allons découvrir le reste au cours de cette exploration. Oui, nous sommes dans cette belle chambre. Une poupée sur le lit. Quelques fausses plantes. Au-delà du proverbe. Et ça décrit quelque chose. Peut-être que c'était quelqu'un qui est né. Et ils ont décrit le caractère de cette personne née. Bébé, je ne sais pas. Très beau et coloré cependant.
Eh bien, comme tu peux le voir, tout est encore laissé derrière dans cette maison. Elle est abandonnée depuis 16 ans, mais malgré tout, elle était restée une capsule temporelle. J'ai des photos de 1992 ici. On dirait que c'est devant une église, un grand rassemblement, un nain. Beaucoup de personnes âgées. Je vois quelques infirmières, donc peut-être que c'était toute une maison de retraite. Je pense que la raison de l'abandon est clairement la mort. Je pense que les gens ont vieilli et qu'ils ont fini par décéder. Je suppose que dans ce cas, il n'y a pas eu d'héritage, et la maison a inévitablement été laissée ainsi, et elle se dégrade maintenant depuis plus d'une décennie. Elle est dans un très mauvais état. J'aime vraiment le papier peint français, et ici nous avons un cadre de Jésus-Christ. Waouh! L'horloge, les lunettes, même un collier ici, c'est tout simplement laissé en parfait état, bien respecté par les gens malgré l'abandon. Et comme vous l'avez vu, il est très bien caché à l'intérieur d'une forêt de bambous. On ne le voit même pas depuis la route. Ici, nous avons une photo de la femme qui y vivait. Et ceci est un livre. Et il est dit que c'était un livre pour noter. Euh, les reçus d'une entreprise qui était impliquée dans la production de Harry's. Je pense que c'était leur entreprise. Une autre photo religieuse. Non. Un appareil photo. Ici, nous avons un vieux calendrier datant de 1927. C'est vraiment ancien. Il venait probablement même de leurs parents. Des années avant la Seconde Guerre mondiale. Magnifique château. D'accord, continuons. Nous sommes maintenant dans le couloir et comme vous pouvez le voir, c'est assez en désordre. Beaucoup de chaises ont été stockées ici. Voici une carte du monde, ainsi qu'un calendrier juste à côté, datant de 1996. Mais nous allons trouver une date plus récente. Vu la date, je pense que c'est l'une des dernières dates d'abandon. Je porte un masque respiratoire parce que, comme vous pouvez le voir, de la moisissure noire commence à se développer. Aussi là-bas sur le papier peint, mais je garde cette pièce en surprise. Continue à regarder pour découvrir ce qu'il y a là-bas. Où nous avons un ours en peluche. Quelques figurines à l'intérieur. Ces cubes balistiques. Observe toute la moisissure blanche dessus. Regarde toute la moisissure blanche sur les armoires ici. Pourtant, tous leurs vêtements sont encore ici. Mon Dieu. Je trouve toujours cela très triste, car je sais que certains ont besoin d'aide. De ces vêtements, et ici ils sont littéralement laissés à l'abandon. Globe en plastique là-bas. Il semble qu'ils soient assez intéressés par le voyage un jour.
la carte du monde, le globe. Ici, nous avons la boîte à couture. Beaucoup de boutons et d'autres matériaux à l'intérieur. Utilisés par la dame pour faire un peu de couture. Je crois qu'ils mettaient leur linge dans cette boîte. Tous les vêtements sales. Ici, nous avons une montre. Nous avons un miroir, pèse personne, et autre chose qui a attiré mon attention. Je vais poser la caméra ici un moment en essayant de regarder. Parce que ceux-là, ce sont en fait des radiographies. Elles sont encore à l'intérieur. Au moins, il y a quelque chose du service de radiologie de l'hôpital local. D'accord, je vais allumer les lumières. Regardons-les. Eh bien, on peut voir les poumons humains. Comme vous le voyez, la vascularisation est importante. Celui-ci date de 1990 et la femme s'appelait Odette. Odette, c'est un beau prénom, typiquement français pour une femme de cette époque. Ici, on peut à nouveau voir le thorax, mais cette fois-ci pris sous un angle latéral. Une autre image des poumons. Vous pouvez clairement voir où se situait le problème chez Madame Odette. Peut-être qu'elle fumait aussi. Et elle souffrait de bronchite ou de bronchopneumopathie chronique obstructive, quelque chose comme ça. Mais c'est fou. Je veux dire, ce n'est pas la seule. Il y en a plein. C'est juste une enveloppe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enveloppes de ce côté. Je vais en prendre une autre, par curiosité. Mais bien sûr, vous comprenez que nous n'aurons pas le temps d'examiner toutes ces photos. Regardons celle-ci. En réalité, 2 sont superposées. Et encore une fois, on peut voir le thorax. Donc oui, le problème était définitivement localisé soit dans le thorax, soit quelque chose en rapport avec le cœur. Le problème venait des poumons ou du cœur. Oh, attends une seconde. Celle-ci ne venait pas de Madame Odette, mais de son mari. Il s'appelait Marc. Donc, Marc et Odette vivaient ici. Et celle-ci date de 6 ans après la radiographie d'Odette, c'est-à-dire de 1996. 1996. Les deux personnes avaient un problème médical au niveau du thorax, je suppose, à cause de la vieillesse. Comme 1996 est assez proche de la dernière date des habitants, 2005, pour les deux, le problème était thoracique, lié aux poumons ou au cœur. Je ne peux pas vraiment dire pour l'instant, il faudra plus d'investigation. Mais waouh, c'est intéressant. Marc et Odette vivaient dans cette maison, construite en 1788, abandonnée depuis 16 ans, maintenant. C'est tout ce que nous savons. Poursuivons l'enquête. Nous avons également trouvé un rapport médical, mais il est encore au nom d'une autre personne, d'une femme appelée Jeannette, une biochimiste de laboratoire, et il ne s'agit pas d'ici, mais d'hématologie. Voici donc toutes les valeurs sanguines. C'est fou. Nous avons aussi trouvé le nom André, comme montré plus tôt. C'était peut-être le fils ou l'homme qui y vivait. Et que ce soit André ou Monsieur Marc, je ne sais pas. Mais cette personne a définitivement vécu ici un jour. Eh bien, comme autre signe, je vous ai dit que je pense que les gens aiment voyager. Ici, il est écrit
Voyage plusieurs, ce qui signifie qu'il y a probablement encore ici des souvenirs de leur voyage. Cela veut dire voyage. C'est très coincé, donc je vais le laisser. Oh, j'ai failli marcher dessus. Mais regarde la lampe posée par terre là-bas. On peut clairement voir d'où ça vient. Elle est tombée du plafond, là-bas. On notera aussi la marionnette du Père Noël ici. Un autre calendrier. Et très très sale. 69. Fao. Facile. Eh bien, il était temps. Tu vas voir ma pièce préférée. C'est leur salle à manger et cuisine principale. On peut déjà voir du papier peint qui se décolle. Encore plus de traces de moisissure noire, la brosse ici, et regardez devant moi. Le passage du temps est clairement visible. Le papier peint se décolle. Le plafond s'effrite lentement. Les portes tombent. Mais pourtant, leurs objets et leurs meubles sont toujours bien en place, comme ils l'étaient un jour, lorsque les gens ont quitté cette maison pour toujours. Incroyable. Ici, le plafond n'est même plus présent. Je marche actuellement sur les restes de l'effondrement. C'est totalement délabré. Pour vous donner un autre aperçu de la zone ici. Peut-être que ça faisait partie de leur espace de vie autrefois. C'était peut-être un simple abri, mais il n'en reste qu'une unique ruine effondrée. Les escaliers menaient à une partie grenier. Et pour le reste, ils utilisaient principalement seulement cet étage pour vivre. Nous avons encore de la taxidermie ici, exposée au-dessus des placards. Comme c'est un vieux bâtiment, cela pourrait être la clé de la propriété. C'est complètement coincé. Celui-ci aussi. Et ouvrez-le, les gars. Un autre ornement de ce cerf. Tout de cette famille est encore là. Après tant d'années. Cela ressemble à de l'alcool acheté dans une distillerie locale en Espagne. Barcelone? Exactement. Donc je pense qu'ils aiment vraiment voyager. Peut-être que l'Espagne était une destination de vacances très prisée pour eux. Ils aiment vraiment voyager là-bas. Waouh, encore plus d'ornements.
Un petit soufflet juste ici. Il semble qu'il servait surtout d'ornement, pas de façon fonctionnelle. Fossils, coquillages, roches. Une autre montre. Il reste tant de choses, c'est incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est pas possible! C'est la première fois que je trouve ça dans un lieu abandonné. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé en anglais. En néerlandais, c'est un accordéon. C'est un instrument de musique. D'accord, donne-moi un instant. C'est trop cool. Il s'effondre complètement, mais tu peux encore voir les boutons. Ici, c'était la partie du piano et on le tenait comme ça pour jouer de l'accordéon. Trop cool! Je vais le remettre là où je l'ai trouvé. Il est dans un très mauvais état, donc malheureusement, il ne fonctionne plus. C'était cool. Je ne m'y attendais pas. Ce qui me frappe aussi, c'est que sur le porte-manteau, la veste et Heather sont encore accrochés. Regarde la quantité de toiles d'araignée. Ça te donne une idée claire et précise de depuis combien de temps cette porte n'a pas été ouverte. Il y a même encore des journaux posés ici à l'intérieur. Voyons s'il y a une date, sinon on le laissera ici. Et le nom, André. 2005 aussi. Mars 2005 sur le journal, donc je suis presque sûr que cet endroit a été abandonné. Depuis 2005. Il y a aussi une belle cheminée ici. Regardez ici sur ce tronc d'arbre. Il y a en fait une citation romantique. Ça dit « J'aime deux choses, toi et une rose. Une rose seulement pour un jour, mais toi pour toujours. » En français. Même du papier peint là-haut. Voilà dans quel état ils ont laissé la propriété. Il y a des inscriptions sur ce trophée. De magnifiques œuvres d'art sculptées dans le bois. Oh, une belle déesse par ici. Une marque très connue de cette époque. Comme je te l'ai dit, le papier peint se décolle partout. Il pend aussi au-dessus de la lampe là-bas. La propriété a été complètement désintégrée par les forces de mère nature. Très belle peinture, également moisie et tout le reste. Ça lui donne un nouvel effet, une nouvelle vie d'une certaine façon. On a du vinaigre, du sel et du poivre, tout est parfaitement à sa place. Ce genre de tortue. Une autre pièce de taxidermie.
Et regarde par ici. De nombreux verres, sûrement pour l'alcool et d'autres boissons. Waouh, incroyable. On pourrait probablement y mettre quelques crayons. Et ici, peut-être un peu plus d'alcool. Je ne voulais pas casser ça, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas trop grave, je le laisse ainsi. Il y a des ornements. Une sorte de souvenir d'Espagne. Donc, ils adoraient voyager en Espagne. La dame adorait coudre, et ils étaient impliqués dans la production de riz. Ceci est un ornement souvenir d'Andorre, un pays, une toute petite municipalité, une coprincipauté d'ailleurs, entre la France et l'Espagne, au sud-est. Eh bien, c'était tout pour cette pièce, et il nous reste encore 2 autres belles pièces à visiter, donc restez avec nous pour les découvrir. Alors, allons découvrir les 2 dernières pièces. J'ouvre la porte et nous entrons dans une autre salle de bain. Et celle-ci a aussi beaucoup de fonctionnalités sympas. Tout d'abord, je parlais de la passion de Madame Odette pour la couture. Eh bien voici la seule table à coudre. Je vais donc avoir besoin de la table d'origine. Et une housse, bien sûr, par-dessus. Qui fonctionne. Une statue religieuse que je ne montrerai pas ici. Et puis encore plus d'artefacts religieux. Waouh, un beau miroir dans ce cadre doré. Encore beaucoup de vêtements. Quelques livres. C'était un cours de français. C'est drôle. Sans doute en français, sûrement pour leurs enfants. Un livre très démodé. Oui, il reste des inscriptions ici. Elles semblent aussi assez enfantines. Ce livre date de 1938. Nous avons une autre de ces citations. Et elle parle d'un poisson. Un poisson est très intuitif, mystérieux, romantique, sentimental. Vulnérable, sensuel, mais il aime le confort. D'accord. Une grande histoire sur les poissons. Très intéressant. Au moins ce n'est pas très courant. On voit l'humidité à l'intérieur du bâtiment. La moisissure commence aussi à se développer.
Ah, et si j'avais plus de choses. Livres, couvertures. Waouh, quelques vestes. Plus de draps et couvertures. Regarde par ici. Il y a encore un appareil photo Polaroid vintage. C'est cool. Voyons si j'arrive à ouvrir celui-ci. Mais s'il n'y a pas de clé à l'intérieur, c'est assez difficile. Maintenant, pour finir, il y a une autre pièce juste ici. C'était comme une sorte de véranda ou quelque chose comme ça. Regarde là. Un peu de lumière du soleil est passée à travers. Les plantes sont toutes sèches, stériles et mortes. Il y avait autrefois un nid d'abeilles ou de guêpes ici. Sont simplement en train de trouver leur chemin à l'intérieur. Nous devenons les habitants de cette propriété. Doucement mais sûrement. Il y a même encore une chaussure qui traîne ici. Oh, un autre nid semble plus récent. Fais attention. Oh, maintenant, où est la date de construction? 1788. Je dois vraiment faire attention parce que je viens de voir qu'il y a un nid qui est encore actif juste à l'intérieur. Il y a plein de nids, d'abeilles et de guêpes. Juste là-dessus, il y a probablement une centaine de guêpes. Juste un nid actif. Oui, je vais partir d'ici dès que possible. Et on a tout exploré, les gars. Très bien, c'est tout, les gars. Je vais enlever le masque. Et j'ai vraiment apprécié cet endroit. On a découvert beaucoup d'histoires de fond. Et oui, l'histoire et le récit de cet endroit. Les gens qui y ont vécu autrefois. Et c'est très impressionnant. Ça a été construit en 1788. C'est quand même il y a assez longtemps pour qu'un endroit soit construit. Mais bref, sans plus attendre, si vous avez apprécié cet endroit autant que moi, vous connaissez la chanson. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous gratuitement à la chaîne juste en dessous et laissez aussi votre avis dans la section des commentaires juste en bas. Si vous voulez me soutenir dans mes voyages, bien sûr, n'hésitez pas à jeter un œil à ma page Patreon ou au lien PayPal qui se trouve en bas, dans la description de la vidéo. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine.